c'est... Ah, c'est plus facile parce qu'elles sont... On doit être au milieu du cahier, donc elles sont en vis-à-vis. Donc c'est l'interprétation par ZEP. Enfin, l'interprétation. Disons que il se pose une question que le visiteur lambda pourrait se poser, mais comment il a fait pour peindre des personnages qui prenaient la pose. ZEP est donc l'invité d'une opération qui voit là sa 3e édition. Ouvrir les portes et le champ du musée à une personnalité artistique dans un genre tout à fait différent du genre habituel convenu de l'expression plastique, par exemple. Et l'idée, c'était de laisser à ZEP carte blanche pour interroger les œuvres au travers de son expression artistique, qui est ici le dessin, bande dessinée au sens très large du terme. Il s'est donc promené dans les salles du musée et a identifié avec les commissaires de l'exposition quelques sections dans ces salles du musée. Ils ont ensemble sorti des œuvres majeures représentatives de ces sections que ZEP a ensuite, comme je le disais à l'instant, interrogé, questionné, travesti, pastiché au travers de ses dessins. ZEP a donc décrit au travers de son travail finalement ce que nous qualifions tous une petite histoire de l'art par ZEP. Le catalogue de l'exposition ZEP Open Museum a été conçu de façon à ce qu'on n'ait pas le sentiment d'avoir entre les mains un catalogue d'exposition. C'était un petit peu toute la complexité du projet, c'était de faire en sorte que cet ouvrage dépasse largement le cadre de son inscription lilloise ou régionale pour en faire un ouvrage à valeur universelle, c'est un bien grand mot, mais quelque chose qui fasse oublier en tout cas la dimension d'événement qui va se décliner sur 6 mois et qui soit qui ait une vie autonome. Le lecteur que nous sommes imaginés touché par l'ouvrage, c'est un lectorat extrêmement vaste. Dans mes échanges avec l'équipe du musée et avec ZEP, j'ai toujours mis en avant de 7 à 77 ans. Bon, évidemment, pour faire cette grande référence que chacun a en tête, mais aussi pour dire la dimension transgénérationnelle. Enfin, je pense que chacun pourra être touché sur un plan ou sur un autre, au travers à la fois des textes ou des images ou la relation entre les deux, la reproduction des œuvres d'art. Enfin, voilà. Le dessin qui m'a le plus fait rire, c'est sans doute le dessin que ZEP réalise autour de la question de la momie. Parce que là, il est dans une extrême liberté. Le dessin qui m'a le plus touché, il y en a deux en vérité. Il y a le pastiche qu'il réalise du concert dans l'œuf anciennement attribué à Jérôme Bosch, où il transforme les musiciens de la peinture de Bosch en un groupe de rock improbable. Voilà. Et puis il s'est investi très fortement dans ce dessin. C'est un travail qui lui a demandé sans doute un temps assez important. Et l'autre dessin qui me touche beaucoup, c'est la descente de croix de Rubens, là aussi interrogée, interprétée. Tout simplement parce que c'est une œuvre que je connais, peut-être c'est celle que je connais le mieux du Palais des Beaux-Arts de Lille. Et le voir comme cela, questionné par ZEP, sur un plan que je n'avais pas soupçonné, imaginé, c'est beaucoup d'émotions et de plaisir. Et d'une façon générale, ça a été un immense plaisir de faire ce livre. Je crois que tout le monde peut en témoigner ici à Invenitt.